Bienvenue dans votre podcast Connexion, un espace où on met de côté le parent parfait pour revenir aux parents réels, authentiques. Ici, on parle vrai. On parle de ce qui se vit derrière les portes fermées, de ce que plusieurs ressentent, vivent, subissent, sans toujours oser le dire. Parce qu'au fond, être parent, c'est pas toujours simple, c'est pas censé l'être. Mon intention? Vous amener à vous arrêter, à réfléchir et surtout à vous reconnecter à vous, à votre enfant, à ce qui compte vraiment. Bienvenue dans ton podcast Connexion. Aujourd'hui, on a envie de te parler d'un sujet qui, je suis certaine, tu vas te reconnaître en tant que maman, en tant que parent, le fait d'être constamment dans le faire. On doit faire le ménage, on doit faire le lavage, on doit faire les repas, on doit faire les commissions, on doit faire les transports pour nos enfants. Et à quel point on peut se perdre dans toute cette spirale-là qui est le faire et oublier d'être dans la connexion, d'être avec soi, de se reconnecter avec son soi intérieur, d'être réellement dans le ici et maintenant pour voir tout ce qui se passe autour de nous, nous permettre de ralentir, de pouvoir simplement prendre conscience que l'on respire, parce que quand on est dans le faire, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais juste savoir que je respire, faut vraiment que je m'arrête là. Si je m'arrête pas, je sais pas, je respire. C'est pas là. Donc aujourd'hui, on a envie de vous faire du bien. Je suis toujours en compagnie de ma collègue que j'adore beaucoup, Armelle Latina. Merci d'être encore là, encore une fois avec nous. C'est un grand plaisir. Bonjour à toutes, bonjour à tous et je suis ravie qu'on se retrouve sur ce sujet qui est tellement, important pour nous tous en tant que parents, mais aussi en tant qu'hommes et femmes qu'il y a derrière parents. Totalement. Parce que c'est cette présence aussi, c'est ce retour à la présence qui va Ouais. permettre finalement, d'être dans ce lien, de pouvoir vraiment créer cette connexion, comme le podcast et le Oui, je veux vous amener à comprendre aussi que on n'a pas besoin d'en faire plus pour que ce soit bien. On a simplement besoin de s'arrêter et d'être ou d'être autrement. Donc, d'être autrement, ça veut, pour moi, ça veut dire me reconnecter à tous mes sens, me reconnecter à ce qu'il y a autour de moi, au lieu d'être pris dans cette spirale ou dans cette tornade qui est le quotidien, puis on a à peine le temps de sortir la tête de la tornade, de revenir dedans, puis d'être réaspiré. Je ne sais pas si tu le vis comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a des journées, puis je m'inclus là-dedans, là, en étant entrepreneur, tout comme toi, je me laisse facilement basculer dans le faire, moi aussi, mais je me suis développé des outils pour me ramener dans le être, mais on dirait qu'une fois que ce moment-là il est fait, pouf, la spirale revient, sans même m'en rendre compte. Je sais pas si c'est ton cas, toi aussi, là? j'ai C'est l'impression qu'il y a une forme d'automatisme, comme tu le nommes, en fait. Oui. C'est on est davantage branché Mmh. pour fonctionner dans le faire depuis qu'on est petit et puis il y a beaucoup injonctions aussi, «Fais ceci, fais cela» depuis qu'on est petit et puis après d'être le bon père ou la bonne mère. Donc c'est: «Ah bah, il faut organiser, il faut faire, il faut prendre des rendez-vous, il faut être présent», mais d'une certaine façon, c'est-à-dire en faisant bien les choses et c'est vrai qu'on peut vite être happé dans cette spirale-là. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup mon corps, en fait le corps pour revenir. Donc bien sûr, comme tout le monde, je peux aussi me laisser happer. Mais c'est vrai que j'ai cette facilité maintenant à revenir beaucoup plus facilement. En tout cas, quand je sens que j'ai pas vu passer, que ça fait quelques heures que j'ai pas vu passer, hop, je reviens en connexion parce que c'est ça finalement. C'est qu'on est dans une certaine forme de dissociation moderne qui est dans Oui, le faire. Mmh. puis on dirait que ça devient, c'est normalisé aujourd'hui, être dans le faire. On dirait que si on n'est pas dedans, ben, tu pas normal. Parce que tu dois bien faire. Tu dois faire
Tu sais, c'est ça, c'est une to-do list, c'est une charge mentale qui est extrêmement longue. C'est quasiment la liste du Père Noël qu'on déroule, là, tous les enfants du monde. Mais c'est souvent notre charge mentale en tant que parent, en tant qu'individu. Hem, puis on dirait que ça s'ajoute justement quand on devient parent, là, il y a une to-do list incroyable qui vient s'ajouter. Moi, il y a un Mmh. outil tout simple, puis que en te parlant, je me rends compte que je le fais régulièrement, c'est mon crayon. Puis je le nomme régulièrement quand je suis dans mes rencontres, avec mes clients, avec mes familles, avec les ados avec qui je travaille. Puis je leur nomme souvent que c'est pour libérer justement mon stress. Mmh. Mais j'ai régulièrement un crayon dans mes mains, puis tu vois, avec le sujet d'aujourd'hui, je viens de faire le lien que ça me ramène ici et maintenant. Parce que C'est ton je ancrage dans le c'est moment. mon ancrage. Puis je viens serrer, desserrer. Puis là, je fais: «OK». Quand je sers, c'est littéralement que mon corps devient en surcharge ou qu'il y a quelque chose présentement, une émotion qui est là, qui fait en sorte que j'ai besoin de revenir ici et maintenant. C'est vraiment Ouais. mon pilier, mon ancrage pour me dire: «Hey, chut, relax». Ouais. Puis je m'en rends compte. Mais oui, et puis qu'il y ait cette tension, contraction, tu vois? Oui. Relâche. Tu vois? C'est-à-dire que tu sens qu'il y a l'émotion qui est là et tu utilises cette contraction pour sentir que tu es pleinement présente, et ça, c'est vraiment réutiliser encore une fois le corps comme porte d'entrée finalement à la présence et au retour à soi. Effectivement, avec un objet, ça peut être très ludique, ça peut être, par la respiration, tu associes les 2 d'ailleurs, et le corps avec, bah, cette contraction, le fait de serrer, le mouvement qui vient activer aussi. Mmh mh. Ouais, c'est Ouais. très, Puis il y en a puissant. qui vont le faire, peut-être plus naturel. Fait que quand on parle des outils comme ça, c'est important de vous réapproprier et de Mmh. vous arrêter, de s'arrêter littéralement. Parce que souvent, je sais, quand vous écoutez le podcast, vous êtes en train de faire d'autres choses aussi, là. Vous êtes en train de courir, vous êtes en train de marcher, de promener bébé, d'allaiter, vous êtes en train de cuisiner, de faire votre lavage. Mais je vous demande ici et maintenant, là, prenez le temps de vous arrêter, de vous asseoir ou de rester immobile debout et de vous demander qu'est-ce qui vous ramène. Là, ça a été ma voix qui vous a ramené. Ça a été ma demande. Mais dans le quotidien, dans le concret, qu'est-ce qui va vous arrêter? Qu'est-ce qui va vous permettre de faire OK, j'ai besoin de prendre un pas de recul. J'ai besoin de m'arrêter pour voir de un si je respire, consciemment ou inconsciemment. Mais qu'est-ce qui va vous arrêter? Qu'est-ce qui va vous permettre de revenir ici et maintenant? Parfois, c'est de serrer vos poings, serrer un volant dans l'auto. Moi, c'est le crayon. C'est inévitable. Ça fait des années que c'est comme ça. Je me souviens pas. Je crois que ça remonte réellement dans mes tout débuts que j'ai démarré mon entreprise en 2013. À l'époque, c'était pour me garder ici et maintenant avant de donner une conférence, avant de donner une formation, que j'ai développé cet outil-là pour me vraiment m'ancrer les 2 pieds dans le sol, C'est ressentir, Ouais. me recentrer, me reconnecter avec moi. Mais c'est souvent une question que je pose à mes familles, mes parents avec qui je travaille ou même les enfants ou les ados. Toi, qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te permet de relâcher pour te centrer ici, là? Sentir que tu es dans ton corps, que ton corps il est là physiquement dans l'espace, dans l'environnement. Tu sais, des fois, je vais leur dire: «Pousse sur ta chaise pour contracter, décontracter ton corps et de relâcher». Fait que je demande souvent d'utiliser le corps, puis d'avoir un objet, ben, vous avez des crayons partout, si c'est ça, tant mieux, faites-le. Mais ça peut être uniquement de serrer, desserrer vos mains. Mais je vous demande juste ici maintenant de prendre conscience, qu'est-ce qui vous ramène dans l'instant présent? Et ce qui est très intéressant, c'est que tu renommes le besoin, de quoi on a besoin à ce moment-là. Et je Ouais. pense que ça peut revenir à chaque fois, parce que finalement, quand on se demande ça, quand on est sans cesse dans le pilote automatique, justement à faire Mmh. ce qui est normal, ce qui est routinier et autres, en fait, on est déconnecté de soi, hein, on est Ouais. à côté et on fonctionne comme ça. Mais revenir et se dire: «Ah OK, bah, de quoi j'ai besoin? Et comment qu'est-ce qui me fait du bien?»
encore une fois, c'est parfois le plus compliqué parce que finalement, le mode faire, le mode, de un peu de la performance, voilà, qui est en action, c'est, une façon de gérer le stress. C'est une Mmh. façon de fuir parce que quand notre système nerveux est en alerte, hop et ben, on va se mettre dans le faire pour essayer de sécuriser. Donc derrière, c'est: «Ah, ça vient créer chez moi une insécurité. Comment est-ce que je peux me sécuriser autrement?» Donc voilà, il y a Exactement. tout ce besoin-là qui revient au cœur de l'être. C'était justement une question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que je suis en train d'éviter quand je Mmh. suis dans le faire? Puis avec Mmh. j'ai une maman en tête, puis c'est la question que je lui ai posée la semaine dernière lors de notre rencontre. Je là, tu es encore en mode fit. Qu'est-ce que tu fuis? Qu'est-ce qu'on veut éviter quand on est justement puis je sais là, que le quotidien va vite, mais qu'est-ce que ça vous permet d'éviter quand vous êtes constamment dans le mode faire? Mmh. Puis il y en a un autre aussi, c'est vraiment, est-ce que je suis en train de réagir à une émotion, à un comportement, à un automatisme, donc d'être dans le faire, ça suscite tout ça. Ça peut susciter des émotions, des comportements, des automatismes, puis ou Mmh. est-ce que je suis réellement présente dans le ici et maintenant? Et oui, parce que cette capacité à être dans l'ici et maintenant, c'est cette capacité à être en présence et donc à être dans le lien aussi qui est dans cette réelle connexion, à être vu avec nos vulnérabilités en tant que parents et c'est un art de sécurité aussi Ouais, pour notre enfant. Parce que ça va faire ce miroir-là et parfois quand on est dans le faire, c'est parce qu'on a l'impression que si on s'arrête, il y a tout qui va s'effondrer. ouais, Maintenant, les parents sont plus forcément, hem, on va dire, en clinique parce qu'ils en peuvent plus. Non, ils sont en hyper performance et en hyper vigilance et ils tiennent de partout. C'est comme des verrous qui ont été mis un peu partout. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que sinon, ça peut décompenser s'il y a tout qui lâche. ouais, Donc c'est comment qu'est-ce qui vient ramener à soi? ouais. Puis ben, c'est ouais, puis ça nous ramène à c'est quoi qu'il y a derrière le faire. Puis dans l'image que tu viens de nommer, qu'on doit tout tenir, j'ai vraiment cette image, tu sais, comme si tout ce qu'on doit faire est au bout d'élastiques, puis nous, on tient les élastiques qui sont extrêmement tendus, puis qu'on Mmh. tient, on tient, on tient, puis on peut pas lâcher parce que si on lâche, justement, tout s'effondre. C'est ça, ouais. Ouais. Mais au bout d'un moment, on peut plus, que les élastiques, tout pète et c'est quand on lâche tout d'un coup que c'est vrai qu'on peut tout peut s'effondrer. Mmh. Mais de juste de lâcher un peu tension en s'arrêtant, juste un petit pas à la fois, un petit 2 minutes ou tu sais, si 2 minutes là, vous paraît encore trop grand, commencez par 30 secondes. Allez-y avec le temps qui vous semble juste et bon pour vous, mais d'apprendre à lâcher 30 secondes pour inspirer profondément, faire OK, prendre conscience que OK, il y a rien qui s'est effondré là, mais au contraire, je me sens Ah. OK, je sens Mmh. qu'il y a un petit peu plus, même si c'est D'espace, en fait. C'est créer oui, cet espace. Mmh. ouais, puis il y a comme une tension de moins. Ben, juste Mmh. une tension de moins à la fois va vous permettre éventuellement de faire: «Ouh! C'est plus léger, ça fait du bien». Mmh. Puis il y a aussi souvent ce regard et cette perception. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation, on a des lunettes et on voit la réalité d'une certaine façon. Oui, Or, si on se dépolarise, si on se met, d'un autre côté et qu'on se regarde presque avec du recul, on se dit: «D'accord, en fait, c'est que je mets toutes ces choses que je dois faire à un cran comme si c'était vital, ouais, comme si à chaque fois je jouais ma vie». Donc quelle est ma perception des différentes choses que je dois faire? Donc c'est avoir déjà conscience de comment, quelle importance elles ont pour nous et nous-mêmes, la façon dont on se sent responsable de chaque personne qui est dans notre vie, de chaque chose qu'on doit faire aussi. Parce que si on dit: «Bah, je suis tout seul et sans moi, il y a rien qui va tenir et tout qui va s'effondrer», est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est
notre perception? Est-ce que c'est nos croyances qui vient nous sécuriser aussi? Et là, ça peut permettre, en déconstruisant bien sûr petit à petit, de venir libérer juste cet espace et à chaque fois qu'on vient valider que: «Ah ben, dans cet espace, j'ai pu ne pas être présent et ça a été OK», bah, notre système aussi prend cette Ouais. sécurité dans ce vide, Mmh. finalement, ou qu'on laisse entre, on dit que c'est le silence entre 2 notes qui va créer la musique. Bah, là, c'est pareil. Dans le Ouais, lien, c'est ça, c'est laisser cet espace pour que les choses puissent se nouer. exactement. Puis, tu sais, de revoir aussi, tu sais, nos fameux justement, nos croyances qui nous amènent à être dans le faire, je dois performer. Peut-être de se demander, c'est qui ça qui a nommé ça, qu'on doit faire ceci pour que ce soit telle chose? Je trouve qu'on se laisse beaucoup imprégner de tout ce qu'on voit, mais on prend pas le temps de se demander si nous, dans notre cocon familial, dans notre environnement à nous, sous notre toit, si c'est réellement ce que l'on souhaite, si on est réellement bien à l'intérieur de ça. Parce que on se met une pression énorme sur tout ce qu'on peut entendre autour de nous, ne serait-ce que les réseaux sociaux. Puis on prend pas le temps de se demander: «Est-ce que moi je suis bien là-dedans? Est-ce que cette forme de qu'on doit faire son lit à tous les matins, qu'on doit avoir une maison bien rangée, propre, sans jouets qui traînent, est-ce que vous, vous êtes bien là-dedans?» Ou qu'il y ait des jouets dans le salon, pour vous, ça vous met de la joie, ça vous remplit le cœur de savoir que votre maison est remplie d'enfants, puis que vous êtes bien là-dedans. Est-ce que vous, de savoir que votre lit est fait, c'est important pour vous? Est-ce que c'est réellement important pour vous? C'est parce qu'on vous l'a appris, puis que vous n'avez pas appris à faire différemment, mais que finalement, vous, que votre lit soit fait ou pas, réellement, ça ne vous importe peu, parce que vous savez que vous allez vous recoucher dedans le soir. Mais si pour vous, c'est important de voir votre chambre, puis que ça vous fait du bien de l'avoir avec un beau lit qui est bien fait, OK. Mais je pense qu'il serait important de se poser ces questions-là et de définir ce qui est réellement important pour nous et ce qui nous a été transmis, appris et qui fait plus de sens pour nous et que là, on est complètement perdu dans toutes ces pensées-là, ces croyances-là, ces discours internes que l'on peut avoir. Puis, c'est pas de toutes les prendre d'un coup, c'est d'en prendre une. Qu'est-ce qui présentement, c'est plus pesant pour vous? Ben, si je sais pas moi que le lave-vaisselle soit vidé avant que tout le monde soit couché, ben OK. Quand vous allez vous lever demain matin, puis que votre lave-vaisselle il est encore plein, qu'est-ce qui est grave? Qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit qui aurait pu être grave à votre réveil au matin? Que de laisser votre enfant le vider, le lave-vaisselle, qu'est-ce qui est grave? Au contraire. Et oui, d'aller tirer le fil. OK, Oui, s'il n'est pas vidé, qu'est-ce que je ressens? Donc on vient nommer, exactement. qu'est-ce que ça me fait vivre? Et en fait, c'est remonter jusqu'à réellement ce que ça vient jouer. Et je trouve que ce que tu viens de dire, c'est génial parce que copier-coller des stratégies ou des outils qu'on nous donne, si ça ne fait pas de sens pour nous, bah, effectivement, ça va plus nous épuiser Oui, que de venir nous nourrir et complètement. Et j'ai déjà vu des familles comme ça où, pour une famille que ce soit complètement dérangé chez eux, bah, ça leur fait rien du tout, ils sont en joie. Et puis des familles que si c'est pas, impeccable, l'aspirateur est pas passé, 2 fois par jour, et cetera, c'est un stress monstrueux. Mais voilà, c'est chacun ouais, qui doit se retrouver dans ce qui fait du sens pour lui, oui, surtout. oui. Puis tu sais, aujourd'hui, on en est à se demander, puis c'est réellement ce que les gens me demandent, c'est quoi une bonne routine? C'est quoi la norme? Mmh. Ben, il y en a pas de norme, il y en a pas de règles. Vous, dans quoi vous êtes bien? Ouais, mais nous, on le sait plus. OK. C'est quoi que les autres font? On oublie les autres. Fermez vos yeux, là. Est-ce que pour vous, ça, c'est important? Est-ce que pour vous, ça, c'est important? Dans quoi vous êtes bien? C'est le brouhaha pour vous, c'est de passer du temps en famille. OK.
Donc, est-ce qu'on peut enlever, je sais pas moi, la vaisselle? Bon, que tout le monde mette la main à la pâte, tout le monde ensemble, puis qu'ils viennent la mettre dans le lave-vaisselle, ça va vous prendre 2 minutes, au lieu qu'il y ait juste une personne qui soit attitrée à ça pour que l'autre s'occupe des enfants. Est-ce qu'on pourrait pas faire ça tout le monde ensemble? Mettez de la musique, vous êtes des gens qui aiment la musique, mettez de la musique, faites-le ensemble, vous allez découvrir. Je vous donne l'exemple parce que chez moi, ça a été ça. Moi, mes enfants, ils ont participé très, très tôt à toute Mmh. l'implication du quotidien. Étant éducatrice de formation à la base, moi, à 18 mois, tous les enfants de mon groupe avaient un petit balai avec un petit porte-poussière, là. Mais les enfants adorent J'adore! ça! Mais oui! Mais moi, c'est mes enfants qui m'ont demandé. Quand Mais on oui, payait pas, ils m'ont demandé mais ils adorent! mais oui, mais on dirait que on a eu cette pensée-là depuis quelques années de: «Non, les enfants doivent rester des enfants, ils doivent jouer». OK, mais c'est jouer pour eux. Mais oui, mais bien Puis sûr. eux, ils veulent être dans la connexion. Donc là, ce que j'entends beaucoup, puis ne vous tapez pas sur la tête si c'est ça présentement chez vous, OK? Le but, Mmh. c'est de voir comment vous pouvez être différemment avec eux, puis de comprendre que le besoin de connexion, il est puissant, il est fort et que si vous y répondez pas, ben ils vont venir de plus en plus crier plus fort et se désorganiser encore plus fort pour être avec vous. Donc, Mmh. comment, dans votre quotidien, vous pouvez transformer ce faire moi uniquement comme parent et vous ne pouvez pas le transformer dans le être ici et maintenant avec mes enfants, tout en faisant des tâches qui pour vous sonnent tâches, mais que pour vos enfants, ça sonne jeu. Mmh. Remplir un lave-vaisselle en musique, passer un balai, nettoyer la table. Les enfants, ils adorent ça. Mais il y a une façon de le nommer. Bah oui, il y a toute une histoire féerique autour, ou après tout dépend de l'âge aussi, mais il y a le fait de pouvoir faire un petit câlin à droite à gauche aussi, bah, quand on est Bien en train de faire sûr! une tâche et donc pour l'enfant, même si c'est quelques secondes, et puis lui dire: «Mais oh, tu peux être fier de toi pour ce que tu as fait», donc ça va développer aussi chez lui, mais tellement de choses parce qu'il y a le lien, il y a l'amour, il y a le Oui. réservoir d'attachement Ah, et puis de contact qui va être présent, il y a la confiance en soi, la valorisation. Hem, complètement. En fait, c'est vraiment voir qu'est-ce qui connecte avec vous. Vos enfants aussi, quelle est l'ambiance qu'ils aiment. Moi, Oui. selon ce que mes enfants aiment, bah, on va créer, voilà, tout un univers par rapport à ça et hop, bon, bah, ils adorent eux, en plus, Bien essayer, le lave-vaisselle donc ça passe un bon moment. oui, puis ça va vous ramener dans c'est sûr que ça ne sera pas fait parfaitement, mais c'est ça qu'on veut Oui. enlever. Les bas, ils seront pas pliés comme vous les pliez. Les serviettes seront pas pliées comme vous les pliez. Le balai sera pas fait parfaitement. Mais là, ce que vous créez, puis là, je vous entends aussi, là, oui, mais là, seul créer un monde, créer de la OK, vous êtes pas tous dans ce jeu, dans cet imaginaire-là qui est Mmh. parfaitement développé. C'est pas grave, c'est pas ça qu'ils vous demandent. Bien Au sûr. lieu de basculer dans les cris, l'énervement, l'impatience, à leur dire: «Non, là, j'ai pas le temps, faut que je fasse la vaisselle. Non, j'ai pas le temps, faut que je fasse ci. Toi, va jouer, puis arrête de venir. Plus tu viens me déranger, plus c'est» là, vous les impliquez. «Parfait, regarde, toi, je te donne le linge, va nettoyer la table comme un serveur, là. Tu te rappelles quand on est allé au restaurant? That's it, c'est tout ce qu'ils ont besoin. Et ils partent et ils vont. OK, qu'est-ce que tu dirais si on mettrait ta musique préférée, puis là, en même temps, tu vas m'aider à mettre les assiettes dans le lave-vaisselle parce que toi, tu es vraiment bon pour bien les placer. Bien évidemment que ce ne sera pas fait comme vous l'auriez fait. C'est pas grave. On veut laisser le faire de côté, puis on veut être dans le être. Et c'est là que la magie opère. Puis, je Mmh. veux pas que vous nous croyiez sur parole. Je veux que vous l'essayiez. Expérimentier, bah, oui, complètement. Vous allez Là mmh, là, découvrir, oui, mmh, vous allez ça connecte à connecter. l'émerveillement, Ah! Puis vous allez voir que vous ne serez pas dans la désorganisation, vous allez être dans le plaisir, peut-être un petit peu dans mais vous allez voir que le ouais, mais il va disparaître progressivement parce que mmh, vous allez
leur donner de la confiance. Vous allez être dans la connexion, dans le lien avec eux et ça, c'est ça qui prime chez vos enfants. Le besoin de sécurité intérieure, le besoin de connexion, c'est un état de survie littéralement pour l'enfant. Si je ne l'ai pas, je me désorganise et c'est clair que je vais aller le chercher. Peu importe la façon, mais je vais aller chercher la plus rapide et souvent la plus rapide, c'est de nous mettre dans un état de stress, nous aussi, de désorganisation. Et là, après, plus rien, tout bascule, là. Il n'y a plus rien qui va parce que l'enfant, il fait «Ouah! C'est quoi qui se passe, là? Ça marche plus. Mon parent, il n'est pas solide et confiant, je ne peux pas m'appuyer sur lui, donc je me désorganise encore plus. Mais quand vous allez passer par je l'implique, je l'intègre, puis que je me connecte avec lui dans son petit monde, tout en restant dans le mien, là. Vous n'êtes pas obligé de basculer en gaga gougou, là. Restez vous avec vos forces, ce que vous savez bien faire, le parent, la maman, le papa que votre enfant connaît, mais vous allez juste connecter, tout simplement. Et vous allez voir que toute votre to-do list va se faire beaucoup plus dans la légèreté parce que vous allez être ici et maintenant au lieu d'être dans le faire, dans la performance, dans la rapidité. Puis vous allez voir que vous allez développer beaucoup plus de temps avec eux aussi. Ces moments privilégiés que vous entendez parler partout, puis que souvent on veut juste mettre au dodo, mais qu'on arrive au dodo, puis qu'on est complètement tilté, désorganisé, parce qu'on a été dans le faire, bien, vous allez voir que là, de mettre des petits moments dans le être ici et là, dans votre quotidien, ça va tellement être nourrissant pour tout le monde, autant pour eux que pour vous. Eh oui. Et c'est ça qui va permettre de créer la relation aussi au fur et à mesure des années et aussi, vous dire, à tous les parents qui nous écoutent, que ne pas culpabiliser, de pas être par exemple un parent joueur ou un parent X ou un parent Y et de se dire: «Ah bah ouais, mais moi je sais pas ce que je peux apporter à mon enfant». Bah justement, c'est peut-être une piste pour aller se retrouver soi. On a tous des zones de génie. Vous Oui, avez tous des zones de magie, même j'ai envie de dire. Et c'est peut-être d'aller reconnecter à ça personnellement, qui après va pouvoir être apporté à notre enfant. Vous êtes le meilleur parent pour votre enfant, comme totalement. vous êtes. Et c'est juste, voilà, venir renouer avec votre être et donc ces zones de magie qui sont en vous. Mmh, Et c'est ce qui va permettre de créer, de tisser cette relation. Et quand vous allez vous retourner dans quelques années, vous allez être fiers de tout ça, d'avoir pris ce temps pour vous et pour tous ces souvenirs qui vont être ponctués aussi. totalement, totalement. Puis, il y a un petit outil aussi, au lieu de, quand vous nommez, peut-être de remplacer le «je dois faire» Mmh. par «je choisis» ou «je décide de», au lieu de «je dois faire». Par exemple, au lieu de «je dois faire» le souper, je choisis de faire le souper avec mes enfants pour avoir du plaisir. Je décide de faire un repas, peu importe, avec ce que vous aimez, parce que ça fait sens pour vous. Donc, tu sais, si vous, c'est dans la création, ben allez-y. Si vous, c'est, ben je choisis ce soir de faire un repas, un souper déjeuner. Puis là, si on est en France, ben pour vous, c'est le repas du soir, c'est le Oui, déjeuner. c'est le dîner. Le dîner pour vous, c'est vrai. Donc, si il y a des gens de l'Europe qui nous écoutent, donc le souper, c'est le dîner pour vous. Mais un dîner, petit déjeuner, Mmh. souvent, puis les enfants, ils adorent ça. Faire leur propre rôti, prendre des céréales, ça fait chouette parce que Mmh. ça fait différent aussi. Puis on n'est pas dans OK, là, non, il faut absolument qu'il y ait les protéines, les légumes, qui a dit ça? Rappelez-vous, demandez-vous toujours. Pourquoi? C'est pas
Ça va pas être tous les soirs, c'est Non, pas dans la répétition, c'est pas dans l'excès, ça peut arriver une fois de temps en temps, c'est complètement OK. oui, puis vous pouvez dédier, par exemple, le mercredi, c'est le dîner petit déjeuner, tout simplement. Mmh. Lâcher prise un peu, c'est Mmh. correct. Ça fait vivre une expérience dans la famille aussi. Ah ben oui, oui, parce qu'on se le cachera pas, là, ça revient à tous les jours, préparer des repas. Puis pour moi-même, là, des fois, ça devient une lourdeur. Fait que je vais regarder mes enfants souper libre. Faites ce que vous voulez. Mais mes enfants, bon, 18 présentement et 16, mais depuis qu'ils sont tout petits, là, OK, ou ce soir, c'est le soir des restes. Choisis. Qu'est-ce que tu as envie de manger dans le frigo? Parce qu'on a besoin de dégager un peu de liberté, on a besoin de dégager un peu de pression pour que ça fasse sens pour nous. Mmh. Puis, j'ai envie que tu nous as préparé une belle visualisation pour justement nous amener à ralentir et à se reconnecter à soi. Ouais. Mmh. Hem, Mais donc oui et puis je l'ai créé vraiment dans cette idée que, bah, le corps, comme on a pu dire toutes les 2, c'est cette porte d'entrée, en tout cas, ça peut être une porte d'entrée pour revenir mmh, en présence et le fait de ralentir, ça permet d'apprendre aussi à notre système nerveux qu'on est en sécurité quand on ralentit et de pouvoir reconnecter finalement à plein de choses qu'on ne voyait plus. ouais. Donc, on va partir en voyage Mmh. tous ensemble. Ouais, donc si vous pouvez vous déposez-vous, installez-vous dans un endroit confortable ou tout simplement mettez toute votre côté faire en absence. Mettez une petite note: «Je ne suis plus disponible» et connectez-vous juste à vos sens, à vous, votre respiration et laissez-vous guider. Voilà et prendre, jusqu'à apprendre, se laisser guider comme ça. Mmh. Quand c'est bon pour vous, en tout cas pour ceux qui le peuvent, vous pouvez fermer les yeux, prendre une profonde expiration, souffler, inspirer naturellement et laisser vos mains se poser naturellement sur vos cuisses ou le long de votre corps selon comment vous êtes positionné. Continuez à porter votre attention sur votre respiration, calme et naturelle, votre ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se relâche à l'expiration. Et doucement, vous pouvez imaginer que vous êtes assis dans un train panoramique, un train entièrement vitré, silencieux, élégant, avec des fenêtres immenses du sol jusqu'au plafond. Il y a cette ambiance avec une lumière douce, chaude et dorée, et c'est le crépuscule dehors. Au début du voyage, le train va vite, très vite. Le paysage défile trop rapidement, les formes sont floues. Et dans votre corps, vous pouvez peut-être ressentir cette accélération, comme ces journées où tout s'enchaîne, sans pause, où les pensées vont vite, où votre regard saute d'un endroit à l'autre, d'une chose à faire à une autre. Et peut-être même que vos épaules sont légèrement tendues, ou bien votre mâchoire. Et pourtant, ici, maintenant, vous n'avez rien à faire. Le train avance sans vous. Vous n'avez rien à porter, rien à gérer. Et doucement, le train commence à ralentir, très progressivement. Et à mesure qu'il ralentit, quelque chose en vous ralentit
et se pose davantage. Vous pouvez sentir votre respiration qui devient plus ample, votre corps qui se dépose davantage dans le fauteuil. Et vous pouvez remarquer combien il est confortable, combien il est ajusté, spécialement pour vous. Vous aimez la texture qu'il a. Vous remarquez l'odeur aussi dans le train, qui est rassurante et enveloppante. Vos épaules qui se relâchent et qui se déposent dans le fauteuil. Votre mâchoire qui se détend naturellement. Et maintenant, vous commencez à voir le paysage autrement. Les montagnes au loin, les nuances orangées du ciel, la lumière enveloppante du crépuscule qui glisse doucement sur les vallées. Et soudain, tout semble plus vaste, plus calme. Et peut-être qu'un léger sourire apparaît, comme si vous redécouvriez la beauté de simplement regarder, d'être là. Et dans cette vitre immense, vous apercevez maintenant votre reflet. Vous, calme, présent, comme si ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vu comme ça. Dans ce regard, vous n'avez rien à prouver. Juste vous regardez avec bienveillance, comme quand vous regardez quelqu'un que vous aimez profondément. Et peut-être que vous pouvez ressentir que quand vous ralentissez, vous revenez à votre souffle. Vous revenez dans votre présence et vous pouvez ressentir votre espace intérieur. Et puis vous comprenez, vous ressentez que vous n'avez pas besoin d'en faire plus pour être profondément présent. Le train continue d'avancer avec ce rythme berçant, calmant. Et vous êtes complètement déposé. Le poids de vos jambes appuyé sur le fauteuil, la chaleur de vos mains. Et si c'est juste pour vous, vous pouvez poser une main sur votre cœur et l'autre sur votre ventre pour sentir votre respiration qui monte et qui descend, comme ce rythme aussi de balancement du train qui roule toujours régulièrement à son rythme. Et vous, vous êtes là, dans cette présence. On vous demande ni d'être quelqu'un de particulier, ni de faire quelque chose de particulier. Et à chaque respiration, vous pouvez ancrer ces sensations en vous, cette douceur, cet espace, cette légèreté peut-être. Et vous vous connectez une nouvelle fois en respirant à ce paysage qui est maintenant parfaitement visible, ses couleurs, les odeurs, les sons, tout autour de vous. Et je vais vous inviter à revenir doucement dans la pièce où vous êtes maintenant, vous reconnectant à vos points d'appui, à votre respiration, au sol, sous vos pieds, l'air dans la pièce. Peut-être s'il y a des sons autour de vous. Et puis vous pouvez prendre une grande inspiration, expirer et laisser un petit sourire se déposer sur votre visage. Vous pouvez bouger un peu vos doigts, vos mains, vos épaules. Et à votre rythme,
vous pourrez ouvrir les yeux et revenir. Sentez-vous libre de bâiller, de vous étirer, de boire un verre d'eau et d'intégrer tout ce que vous venez de vivre. Merci. Je sais pas si Mmh. c'est tout comme moi, vous étiez parti loin, parce que je fais moi aussi en même temps, ça me fait un bien immense. Merci. Mmh, Avec joie. j'espère que vous en avez bien profité. Sachez que vous pouvez revenir encore et encore écouter cet épisode-là pour vous faire du bien. Mmh. Vous pouvez également, vous procurer l'atelier que j'ai créé pour vous. Il y a un audio aussi à l'intérieur pour prendre soin de vous. Ça fait toujours du bien de se reconnecter à soi. J'aimerais aujourd'hui, avec cet épisode, que vous compreniez que le but, c'est pas d'être dans le faire. Vous n'avez pas besoin d'être parfait, parfaite. Vous avez Mmh. simplement besoin de ralentir, de vous reconnecter, de Mmh. ressentir ce que vous ressentez. Juste savoir qu'est-ce qui se passe ici et maintenant. Et Tr- oui, 30 secondes, une minute. j'aime beaucoup ce que tu nommes dans le fait de pas tout casser finalement d'un coup et de Mm. juste ajouter des petites pauses, ces petits espaces finalement qui vont permettre cette reconnexion et après au fur et à mesure qui peuvent grandir selon si vous avez envie et autres, mais de faire c'est ça petit pas par petit pas et ben ton atelier va être aussi un endroit parfait pour ça. Prendre ce temps pour aller encore plus en profondeur. Oui, oui. Oui, puis dans l'atelier, je vous ai vraiment créé un cahier où est-ce qu'il y a plusieurs exercices que vous allez pouvoir faire à votre rythme, bien évidemment, parce que oui, il y a des questions qui demandent un petit peu plus d'arrêt, de ressentir, mais dites-vous que c'est un moment pour vous, de vous à vous, et que vous le méritez. Autorisez-vous à prendre soin de vous, puis à prendre ce moment pour vous. Puis c'est pas justement d'être dans la performance, dans la perfection. Plus on apprend à s'autoriser à prendre soin de soi, ben mieux vos enfants aussi vont le ressentir et le vivre, que vous êtes en accord avec vous. Et Mmh. c'est là que tout devient plus simple, plus cohérent, plus facile. Mmh. Ouais, c'est ce fameux miroir qu'il va Mmh. y avoir entre l'état intérieur du parent et puis finalement ce que l'enfant va recevoir et c'est cette, co-régulation Mmh. finalement, bah, du système interne qui va se Ouais. faire, qui va se jouer et je rajouterais que c'est l'intention depuis laquelle vous partez quand vous faites les choses. Si Totalement. c'est: «Je dois absolument prendre un temps parce que, ça m'a été dit» et cetera, c'est plutôt, je choisis de reprendre ce «je choisis» et c'est, bah, je sais que ça va être bon pour moi, je sais que ça va être bon pour mon enfant, puis j'ai envie de le faire. Ça part de ma joie et pas de: «Bon, bah, j'ai peur, peut-être que, Mmh si je mh. continue comme ça va pas aller». C'est voilà, depuis quel espace vous partez, depuis quelle intention et pareil quand vous prenez, par exemple, l'atelier et que vous avez justement ces questions à remplir, c'est: Mmh. «Bah, je sais que de toute façon ça va porter ses fruits et c'est cette intention-là que j'ai». Ouais, j'aime beaucoup ce que tu dis, ça fait beaucoup de sens. Puis parfois, c'est ce petit pas-là de s'autoriser à qui peut vous sembler insurmontable, très difficile, puis pas cohérent présentement, mais autorisez-vous à le faire juste 30 secondes. Juste ça. Mmh. Pour dépasser cette peur-là ou cette fausse impression de vous ne le méritez pas, ou tu sais, tout ce qui peut tourner en boucle dans votre tête: «J'ai pas le temps, je vais perdre mon temps, non, c'est pas là». 30 secondes et voyez ce qui se produit. Et ensuite, Déjà, vous êtes en train d'écouter. oui, exactement, exactement. C'est ce qui termine notre épisode d'aujourd'hui.
Laissez-nous en commentaire ce que vous appréciez, ce que vous aimeriez aussi de plus, des sujets peut-être. Je suis toujours à l'affût de vous nourrir puis de répondre à ce qui fait sens pour vous. Merci infiniment, Mel. Merci de ta présence. Merci beaucoup à toi. C'est un plaisir de pouvoir partager justement ces sujets, puis avec toutes les personnes aussi qui nous écoutent. Merci et nous on se retrouve dans un prochain épisode. À bientôt.